Chers amis de Météor le Mag, bonjour. Nous sommes en compagnie du Rav Abergel que nous rencontrons une autre fois sur la plage d'Ashdod et qui aujourd'hui va nous faire un petit Dvar Torah, un petit cours pour nous expliquer ce que sont les différentes profondeurs. Bien sûr, il y a la profondeur de la mer, mais il y a des profondeurs que l'on ne capte pas encore et je suis très heureux qu'il puisse nous donner quelques détails. Rav Abergel, bonjour, et je suis très heureux que l'on puisse donner quelques explications à nos internautes. Oui, d'autant plus que c'est bientôt, le mois d'Adar, c'est aussi le mois de Purim. Et donc il y a ce sujet-là de Hadé lo Yada. Qu'est-ce que ça signifie? D'aller au-delà de notre connaissance, au-delà de notre intellect, au-delà de la logique. En fait, c'est ça la profondeur. C'est-à-dire que l'âme d'un juif, elle ne se limite pas à son intellect, à ses émotions et à ses actes. L'âme d'un juif, elle est beaucoup plus élevée. Elle a une racine qui est divine, donc elle a quelque chose qui échappe totalement à notre monde, en fait. C'est pour ça, aujourd'hui encore, on peut faire un parallèle avec la profondeur de la mer, précisément parce que on peut parler aussi, il y a la profondeur de l'âme. La profondeur de l'âme d'un juif, c'est quoi les racines de l'âme? C'est très intéressant, en fait, parce que où elle démarre, l'âme d'un juif? Où est-ce qu'elle démarre dans tout l'enchaînement des mondes? Et là-dessus, il y a un enseignement qui est vraiment très très beau, un enseignement du Rabbi, où il explique qu'avant même de créer le monde, Dieu il a demandé à l'âme d'Israël si oui ou non il fallait créer le monde. Ça signifie que il a demandé, en fait, l'âme juive, c'est une partie de lui-même. C'est comme quelqu'un qui se demande en lui-même, est-ce que je fais ça? Il s'interroge en lui-même. En fait, cette partie de lui-même vis-à-vis de laquelle il s'est interrogé, c'est la source même de toutes les âmes d'Israël. Ça signifie que l'âme d'Israël précède la création. Elle est au-delà des mondes, au-delà du monde, au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est comme on pourrait dire le luminaire du soleil et le rayon. Le rayon qui parvient jusqu'en bas, la lumière qui nous parvient, elle est rien en comparaison au soleil lui-même. De la même façon, l'âme elle-même, le rayon de l'âme qui s'habille dans le corps, il est rien en comparaison à l'essence de l'âme, la source première de l'âme. Et en fait, c'est ça l'enseignement que le Rabbi il essaie de nous éduquer, toute notre génération, pour nous sortir de l'exil. Et il nous dit qu'on doit réveiller le luminaire, réveiller l'origine première de notre âme, afin qu'elle éclaire nos pensées, nos paroles, nos actes, qu'elle conditionne, qu'elle transfigure notre comportement, qu'elle fasse qu'on agisse au-delà de la raison. Et ça peut être dans la pensée, dans le fait de réfléchir, ça peut être dans le fait de ressentir même. On peut ressentir un amour pour Dieu qui va dépasser complètement l'amour qu'on peut ressentir habituellement. On peut agir même il y avait les grands tzadikim, les grands chassidim, ils ressentaient une sorte d'extase. Pourquoi? Parce qu'ils réveillent l'essence de leur âme à ce moment-là. Qu'elle éclaire, elle s'unit avec leur intellect, ou elle s'unit avec leurs sentiments, elle brille dans leurs actes. Et en fait, c'est ça l'enseignement du Rabbi. Il nous dit que pour attirer la profondeur de Dieu, c'est quoi? Attirer cette lumière profonde qui est cachée au fond de la mer, en fait. C'est pour donner une image. Pour la faire sortir, comme tu parlais de la pêche, pour faire sortir de l'eau, pour puiser un trésor de l'eau, en fait, pour attirer cette lumière de la profondeur d'où elle vient, c'est la lumière de la Géoula, de la lumière de la délivrance, il faut réveiller la profondeur de notre âme. Ça va de pair. C'est-à-dire que la Géoula, c'est quelque chose qui se mérite par le fait qu'on va se dépasser, on va se dépasser soi-même. Ça, c'est un enseignement du mois d'Adar, un enseignement de Purim. Alors, en transition, je dirais tout simplement que cela me ramène à un très beau livre qu'a écrit le Rav Yaakov Abergel qui s'appelle L'essence de l'âme. Et donc, nous allons retrouver à l'intérieur, je pense, de ce livre, l'ensemble des réflexions que l'on a eues et que l'on s'est faites sur l'âme. Voilà. Oui, en ce moment, d'ailleurs, j'écris la suite de cet ouvrage. Et j'ai pensé que la suite, le titre auquel j'ai pensé, c'est un baiser chassidique. Parce que j'ai envie d'exprimer
le fait que toute la création, finalement, c'est comme un baiser divin, un baiser de Dieu. Oui, de dire qu'en fait, Dieu, la différence entre le peuple d'Israël et les autres peuples, c'est que les autres peuples, ils vont parler de Kel Shel Olam, le Dieu du monde. Alors que le peuple d'Israël, il parle le Dieu monde, Kel Olam. C'est-à-dire qu'il ne sépare pas le monde de Dieu. Le monde, il est lié à Dieu. Même si on ne peut pas ressentir, comme on a dit auparavant, on a dit que comme la mer vient retirer le sable du rivage, tout notre travail finalement c'est d'attirer en retour, de faire jaillir ces vagues qu'elles arrosent le monde de la Torah. Mais en fait, quand on étudie la Torah, on s'attache à l'étude de la Chassidoute, on comprend que même la création, même l'enchaînement des mondes, tout le processus créatif de Dieu, tout ce qui est lié à l'essence divine, à l'essence de l'âme, c'est un acte de chesed de la part de Dieu. Et on peut comparer ça à un baiser. Très très belle image. En tous les cas, chers amis de Météor Le Mag, je suis encore une fois émerveillé d'avoir passé ce petit moment et de vous faire partager ces moments avec le Rav Yaakov Abergel. Et ce sont des moments que j'espère inoubliables. N'oubliez pas, si vous avez l'intention d'avoir une très très bonne lecture, je vous rappelle le titre de ce livre, L'essence de l'âme, de Rav Yaakov Abergel, que l'on peut trouver encore dans les très très bonnes librairies. Voilà, donc cette édition est en français, elle existe également en ivrite. Voilà, nous attendons la suite avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup.